Quelle est la lecture énergétique et spirituelle de cette crise du coronavirus ? Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de spiritualité et de thérapie. On va ici avoir une lecture qui va bien au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même la physique quantique. Je préfère préciser le cadre ici pour ne pas rentrer dans des débats stériles dans les commentaires si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Bon, commençons. Donc depuis quelques jours, en fait, on est inondé d'informations factuelles, d'opinions, d'informations scientifiques, politiques. Et moi, finalement, je trouve que c'est un bon prétexte, cette petite crise, pour illustrer quelques principes énergétiques et spirituels et sortir un peu de ce conditionnement médiatique et mainstream. Donc on est ici dans une situation assez inédite dans l'histoire de l'humanité, parce que dans un temps assez record, on voit toutes nos habitudes relatives à nos besoins primaires qui se transforment. Donc, l'interdiction de se déplacer, la peur de ne plus pouvoir manger, la peur d'être malade, la peur de mourir et pour certains, la peur de ne plus avoir de PQ. Blague à part, cette situation, en fait, elle vient réactiver chez nous des mécanismes de survie qui vont venir court-circuiter notre fonctionnement normal. Et en fait, tous les comportements qu'une personne pourrait avoir en temps normal, ou pourrait s'autoriser à avoir en temps normal dans un environnement sécurisé et de confiance, ces comportements n'auront plus rien à voir dans un environnement de peur et d'insécurité. Et donc, il est normal que dans cette transition vers cette nouvel environnement, donc plus orienté dans la peur et l'insécurité, que certaines personnes réagissent différemment, voire surréagissent. Tout simplement parce qu'on ne sait pas quel est notre mécanisme de défense face à la peur générée par ce type de circonstances. Donc certains vont peut-être se replier sur eux-mêmes, d'autres vont peut-être plus attaquer, d'autres vont fuir, d'autres vont être tétanisés. Bref, chacun va avoir son mécanisme et qui sera fonction de sa personnalité et de son histoire et évidemment dépendra du niveau d'intensité de peur qu'il ressent. Et donc je dis tout ça tout simplement parce que c'est pas forcément l'heure de nous juger les uns les autres, parce que personne connaît l'histoire personnelle de chacun et surtout personne ne sait comment on peut réagir dans ce type de situation un peu exceptionnelle. Donc moi, je vais sortir ici du point de vue individuel pour me placer à un niveau plus global, au niveau de la planète. Et donc, je vais t'amener dans une petite métaphore pour que tu comprennes un peu le propos que j'ai envie de te transmettre. Donc, je voudrais que tu imagines la Terre comme un être vivant à part entière et comme tout être vivant, elle est poussée par cette impulsion de vie, par cet élan de vie, quelque chose qui la pousse au plus profond d'elle-même, à survivre, à vivre et donc même à croître. Et donc dans cette envie de vivre et de croître, la Terre veut monter en vibration. Donc cette planète qui est composée de plusieurs organismes, dont l'eau, les plantes, les êtres humains, les animaux, bref, tout ce qui compose cette planète, la vibration de cette planète est en fait la somme des vibrations de tout ce qui la compose. Et donc maintenant, j'ai envie de t'amener encore un peu plus loin dans cette métaphore, et j'ai envie que tu imagines que la Terre est un corps ou a un corps, et que nous sommes, nous, une partie de ces cellules. Les humains sont un type de cellule, les animaux sont un autre type de cellule, les minéraux sont encore un autre type de cellules, et toutes ces cellules sont connectées à un certain niveau pour servir un intérêt supérieur. Et cet intérêt supérieur, c'est la survie de la planète, de la Terre. Et donc, il y a une communication plus fluide, évidemment, entre les cellules de même type, mais il y a aussi une communication entre les cellules de types différents, tout simplement parce qu'elles doivent échanger différentes informations et différentes énergies pour répondre à cette mission supérieure qui les dépasse. Et donc, si je vais encore plus loin dans cette métaphore, j'ai envie de te demander d'imaginer que la Terre, c'est comme un corps humain, voire que la Terre, c'est comme ton corps.
Et quand tu te blesses et que tu saignes, par exemple, sur une partie de ton corps, en fait, ton corps va enclencher un mécanisme de cicatrisation. Et ça veut dire énergétiquement qu'il va sentir qu'il y a une fuite quelque part, où ça saigne, par exemple, et qu'il va réallouer de l'énergie qui était initialement destinée à une fonction vitale, comme la digestion, vers la partie du corps qui est blessée. Et ça va devenir sa nouvelle priorité. Et il le fait en fait de manière complètement inconsciente, juste parce qu'il est animé par cette pulsion de vie. Donc, il va se réguler tout seul. Et cette régulation que je viens de décrire, en réalité, elle va se faire sur plein de sujets, à des niveaux différents, de la simple contrariété à la blessure, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, quand une simple contrariété va venir solliciter un organe plus que d'habitude, il va enclencher un mécanisme de régulation pour compenser l'énergie puisée par l'organe qui est sursollicité, comme il a pu le faire pour la gestion de la blessure. Et si la blessure est trop importante et que l'énergie disponible un peu partout ne suffit pas, effectivement, ça peut amener à la mort de l'organisme et donc à la mort du corps. Et en fait, tout ça, c'est un peu de la vision énergétique de la médecine chinoise qui, en fait, vient chercher les déséquilibres énergétiques pour identifier ce que le corps est en train de compenser et comment il est en train de le compenser. Et donc, si maintenant on revient à notre planète, on se rend compte que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Lorsque notre planète vit un événement difficile qui la fait baisser en vibration, son élan de vie va pousser cette planète à compenser cette baisse de vibration et donc elle va solliciter des cellules, donc des individus qui la composent, donc entre autres nous, pour faire remonter cette vibration. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rappel, la vibration de la planète est la somme des vibrations de tout ce qui la compose. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chaque personne a donc son propre niveau de vibration. Une personne qui vibre fort peut venir contrebalancer la vibration de 10 personnes qui vibrent bas. Une personne qui vibre très fort peut venir contrebalancer la vibration de 100 personnes qui vibrent bas. Et pour aller encore plus loin, dans l'histoire de l'humanité, certains êtres exceptionnels sont venus contrebalancer l'énergie négative de toute la planète. Donc concrètement, plus une partie de la planète va vibrer bas, et même si c'est la majorité de la planète, plus une autre partie va être appelée à s'éveiller massivement, et en quantité, et en intensité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on assiste à autant de chaos, et autant de réveils de conscience en même temps. Et en fait, à un niveau supérieur, on n'a pas le choix. On est obligé parce que nous sommes appelés à nous réveiller pour contrebalancer les vibrations négatives afin d'assurer la survie de cette planète Terre, de cette conscience supérieure. Et donc la vie, l'univers va créer des circonstances pour qu'on entende cet appel. Et ça peut être des circonstances personnelles, comme ça peut être des circonstances collectives, peut-être comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc ici, si vous avez bien compris la métaphore, c'est difficile de dire si cette crise que l'on est en train de vivre est un moyen, une circonstance trouvée par l'univers pour réveiller encore plus d'âmes, tout simplement parce que ça vibrait déjà trop bas, ou c'est juste une circonstance extérieure qui va nous faire baisser en vibration et nous demander de nous élever en vibration. Moi, j'ai ma petite idée, mais je vous laisse vous positionner dessus, parce que c'est pas le sujet du podcast. Mais de toute façon, le résultat est le même. On va devoir s'éveiller massivement et élever notre niveau de vibration. Et dans ces circonstances, qu'est-ce qui fait en fait que certaines personnes se réveillent et d'autres non ? Et qu'est-ce qui fait qu'on entend parfois l'appel et parfois on ne l'entend pas ? Et en fait, ce qui peut bloquer ce réveil, c'est la peur. La peur qui est une émotion normale, qui nous indique beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Mais en fait, ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans cette énergie de peur. Et donc, si on garde la métaphore dont j'ai parlé tout à l'heure,
moi j'ai envie de vous parler de deux choses. Deux notions importantes, c'est la peur justement et la panique. Donc la peur, c'est une vibration particulière qui nous donne l'illusion que l'on n'est pas connectés les uns aux autres, que ce qui nous est extérieur est potentiellement dangereux, que l'on doit s'en sortir seul par nous-mêmes, et c'est une énergie qui nous fait baisser en plus en vibration. Et en fait, elle coupe la circulation de l'énergie d'un individu à l'autre. Et en fait, ça empêche ce mécanisme de compensation énergétique entre les cellules ou tout être vivant appartenant à un système plus global lorsqu'il y a un événement négatif. Et en plus, cette vibration, c'est le pire, je pense, c'est qu'elle nous fait perdre la connexion à la vision globale. Elle nous fait perdre le sens de ce pourquoi nous sommes là. Et dans tout ça, la panique, du coup, c'est la propagation de cette peur d'un individu à l'autre et de manière non contrôlée. Et donc, on va donner cette illusion de séparation à d'autres individus qui ne l'avaient pas ressenti. Et en fait, à la base, cette propagation peut se faire naturellement ou elle peut se faire artificiellement de manière provoquée. Et une fois que ceci est dit, qu'est-ce qui se passe en fait d'un point de vue global lorsque la Terre vit un événement aussi négatif et généralisé que celui-là? Et bien effectivement, des individus vont ressentir le danger, vont être envahis par la peur, avec toutes les circonstances que j'ai décrites juste avant, donc l'isolement, le danger, la perte de sens. Et la Terre va chercher à compenser ces vibrations négatives pour élever la vibration générale, pour qu'elle puisse survivre. Et comment elle va faire ça? En fait, elle va réveiller des individus et en faire une nouvelle source d'énergie pour venir rééquilibrer ce qui est en déficit. Il faut comprendre que ce mécanisme dépasse complètement l'individu. Parce que la Terre ne va pas chercher à faire survivre un individu ou même tous les individus. Elle, ce qu'elle va rechercher, c'est sa survie globale. Et donc, comment ça se matérialise tout ça? Eh bien, des âmes déjà incarnées vont être appelées à se réveiller de gré ou de force dans ces moments difficiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des nouvelles vagues d'enfants, de bébés peuvent arriver avec de nouvelles énergies pour contrebalancer ces vibrations négatives. Mais en fait, le seul but de tout ça, qu'elle soit incarnée ou pas encore incarnée, c'est de compenser cette vibration générale qui est trop basse. Et donc, ce n'est plus qu'une question de nombre de personnes, mais c'est une question de nombre et d'intensité et de niveau de conscience. Plus on sera nombreux, moins il sera nécessaire d'être élevé énergétiquement, moins on sera nombreux, plus des êtres énergétiquement élevés vont être amenés à s'éveiller. En fait, c'est mécanique. Et pour comprendre encore plus précisément justement cette mécanique, c'est que le mécanisme d'élévation de vibration va commencer dans le très subtil. En fait, de toute façon, beaucoup de choses commencent dans les vibrations très subtiles et se densifient avec le temps et l'énergie qu'on met dedans. Pour illustrer ça, je vais prendre un exemple. Quand je parle de non subtil, je parle par exemple de croyances ou de pensées. Des choses qui ne sont pas matérielles. Et par exemple, un homme qui va penser différemment dans une époque, vraiment différemment, va revendiquer des choses qui sont à l'opposé de l'époque, on va dire. Il suffit que sa pensée se propage à un autre homme, à un groupe d'hommes, à des personnes déterminées, pour qu'un mouvement puisse naître et pour que 100, 200, 1000 ans plus tard, ce qui paraissait une hérésie à l'époque devient une évidence aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout commence dans le subtil et donc le réveil va émerger dans le subtil, dans les pensées, dans les croyances d'une minorité de personnes et certains vont être amenés à prendre la parole publiquement pour structurer et aider les autres à conceptualiser certaines choses et faire passer des choses de l'inconscient vers le conscient. Et d'autres vont le faire en privé, dans l'éducation, d'autres vont être dans l'action, d'autres vont se battre, et chacun va le faire sur le plan le plus adapté pour lui. Et il va être appelé
pour faire quelque chose qui lui correspond à lui. Et en fait, cet éveil peut venir de plusieurs origines, de plusieurs sources, de plusieurs types de vibrations. Ça peut être des émotions d'une émotion de joie, d'amour, mais ça peut aussi venir d'une émotion plus négative comme de la colère. Mais ce qui est sûr, ça peut difficilement venir de l'énergie de la peur, de cette émotion de la peur. Parce que l'énergie de la peur est une énergie qui nous sort du flot. L'énergie de la peur, elle nous coupe de notre source, elle nous coupe de l'autre, elle nous coupe de ce qui nous appelle réellement et notamment de cet appel qui vient d'un être supérieur comme la planète ou comme notre âme ou autre chose. Et donc la peur, il faut qu'on apprenne à la gérer, il faut l'accepter parce que c'est une émotion normale qui nous indique plein de choses, mais il faut qu'on apprenne à en sortir. Et surtout, il faut qu'on apprenne à ne pas devenir des facteurs de propagation de cette peur. Et donc de ce mouvement de panique. Parce qu'en plus de nous couper de notre connexion supérieure, si on devient un facteur de propagation de cette peur, on va couper l'autre de sa connexion supérieure et de son appel. Je dis ça parce que je vois beaucoup de gens dans cette énergie de peur qui viennent culpabiliser les autres personnes de ne pas agir ou de ne pas réagir comme elles face à ces mouvements de panique et notamment toutes ces recommandations. Et elles leur reprochent de ne pas en faire assez, par exemple. Donc ça, j'ai envie de dire, pour mettre tout le monde d'accord, premièrement, c'est que nous ne sommes pas là pour tous réagir de la même manière, nous n'avons pas la même sensibilité et nous ne sommes pas appelés de la même façon. Parce que certains vont devoir prendre la parole publiquement, par exemple, et d'autres vont devoir venir aider des personnes à faire leurs courses, d'autres vont jouer de la musique sur les balcons, comme ça se fait en Italie. Mais le vrai objectif, c'est pas de ne pas être contaminé, tout en accusant l'autre de ne pas suivre les recommandations. Le vrai objectif, c'est de répondre à son appel personnel qui prendra la forme qu'il prendra. Et de laisser chacun répondre à son appel. Et en fait, cet appel, il va être difficile d'y répondre si l'autre nous impose son schéma de peur. Et moi, quand j'entends tout le monde appeler le gouvernement d'en faire toujours plus parce que les circonstances sont graves et qu'il faut ramener les chars militaires, etc., moi, je comprends juste que ça, c'est votre schéma de peur, mais ne vous sentez pas les détenteurs d'une vérité suprême sur la manière dont ce virus se propage et donc des recommandations que l'on doit suivre. Et pour aller plus loin, deuxièmement, pour aller plus loin dans mon propos, c'est que je vais prendre un autre exemple, c'est que une personne extrêmement rigide dans son alimentation, qui peut être par exemple végane, sans gluten et bio, elle n'est pas à l'abri d'attraper un cancer ou une autre maladie. Parce qu'en fait, bien sûr, ce que tu manges est important, mais l'énergie dans laquelle tu le manges est encore plus important. Si cette personne végane, bio, sans gluten, etc. est dans une énergie de peur, de colère, de ressentiment, malheureusement, elle a plus de chances de contracter une maladie qu'un bon vivant joyeux qui ne fait pas attention à son alimentation. Et je donne cet exemple parce que beaucoup sont dans la mauvaise énergie et de peur et de culpabilisation par rapport aux autres et suivent à la lettre des recommandations parce qu'ils sont dans cette énergie de peur et qui veulent propager cette énergie à l'autre individu, l'autre voisin. Mais en fait, quand vous accusez les autres, vous empêchez les autres d'exprimer leur propre appel, qui va peut-être être différent et qui va peut-être être à l'encontre de ce que vous souhaiteriez, et eux, ça va peut-être être arroser les plantes, ou ça va peut-être être autre chose, mais là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer tous les parcs pour éviter que des inconscients aillent bronzer, alors qu'en fait, certains, dans leur mission, dans leur appel, ça va être justement peut-être de s'occuper, d'aller se ressourcer dans des parcs, ou ailleurs, ou en groupe, ou en famille, peu importe. Donc pour conclure, moi je dirais qu'il faut que chacun gère sa peur, chacun respecte l'appel de l'autre, qu'on ne devienne pas un agent de propagation de cette peur qui nous coupe de notre source personnelle et collective, et qu'on doit personnellement cultiver la joie et l'amour et écouter notre propre appel.
Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si tu veux aller plus loin sur ces sujets liés à l'énergie et au sens et autres, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Je laisserai le lien dans la description. Nous proposons des sessions individuelles comme des ateliers de groupe pour travailler sur différents plans et vous aider à avancer dans le développement de votre être énergétique. Donc je travaille avec beaucoup de thérapeutes. Et en fonction de votre problématique, je vous réoriente vers tel ou tel thérapeute. Donc je te souhaite une bonne journée et à bientôt.